Nous allons voir ici quelques améliorations étonnantes dans la barre des tâches et du menu Démarrer de Windows 7. Lorsque l'on regarde Windows 7, beaucoup de choses ont changé par rapport aux versions précédentes de Windows, et je dois dire que l'expérience que j'ai eue, ainsi qu'en écoutant les avis des personnes à ce sujet, ce qu'il en ressort, c'est qu'il est globalement plus rapide. C'est plus facile de réaliser des choses de tous les jours, plus simple de faire des tâches plus complexes, il est juste beau et c'est un plaisir de l'utiliser. Je voudrais ici vous parler un peu de la barre des tâches et des nouvelles fonctionnalités ajoutées. Si vous regardez en bas, vous voyez la barre des tâches. Elle est un peu plus grande qu'elle ne l'était dans le passé, mais offre la possibilité de faire beaucoup plus de choses. Vous avez les petits icônes pour les programmes qui sont en cours d'exécution et si vous les survolez, vous pouvez voir une miniature du programme. Maintenant, si vous ne pouvez pas bien voir ou lire ce qui est dans cette fenêtre miniature, il suffit de déplacer la souris sur la fenêtre miniature et vous obtenez un aperçu de ce que vous auriez si vous ouvriez cette fenêtre sur le bureau. C'est donc un moyen très naturel et facile de naviguer. Si vous avez une vidéo en cours d'exécution, vous pouvez même voir la petite vidéo lancée dedans. Si vous avez plusieurs fenêtres, vous pouvez naviguer dessus. Et si vous les survolez, il y a même un petit bouton fermé sur lequel je peux cliquer pour fermer cette fenêtre. C'est donc un moyen très naturel de naviguer avec ces fenêtres miniatures. Maintenant, si vous avez beaucoup de choses sur votre bureau, qu'il a plutôt tendance à être un peu encombré et que vous souhaitez juste vous concentrer sur une chose en particulier, vous pouvez attraper cette barre de titre, comme la calculatrice ici, l'attraper avec la souris, puis la secouer. C'est ce que l'on appelle la fonction de secousse. Elle efface simplement le reste du bureau et ne laisse que l'application sur laquelle vous travaillez. Ne serait-il pas agréable si cela fonctionnait comme cela dans votre bureau physique, où vous pourriez juste secouer un morceau de papier sur votre bureau et tout serait à nouveau bien rangé? C'est vrai que parfois nous avons beaucoup de choses sur notre bureau. Nous avons parfois des dossiers ou de petits gadgets que nous avons envie de consulter et il existe un moyen de le faire rapidement et facilement en allant dans le coin en bas à droite et en survolant cet espace que l'on appelle aperçu. Cela vous permet de voir le bureau d'un coup d'œil et peut-être de voir un fichier ou un gadget que vous pourriez y avoir. Si vous cliquez sur ce petit espace dans le coin inférieur droit, tout sera réduit et le bureau s'affiche. C'est donc un moyen agréable et facile de voir ce qui s'y passe. Maintenant, si je souhaite basculer d'un programme à un autre, ma main gauche est bien placée pour effectuer un Alt plus Tab et c'est une fonctionnalité de longue date sous Windows. Alt plus Tab prendra la liste de tous les programmes en cours d'exécution et en maintenant enfoncé la touche Alt, vous pouvez continuer d'appuyer sur Tab pour feuilleter les programmes. Si vous faites une pause pendant une demi-seconde, le programme sera retenu et un aperçu sera affiché dans cette fenêtre spécifique. Si vous maintenez la touche Maj enfoncée tout en maintenant la touche Alt enfoncée, vous pouvez appuyer sur la touche Tab et pour parcourir toutes ces fenêtres en sens inverse. Maintenant, il m'arrive souvent d'avoir environ 20 fenêtres ouvertes sur mon système et plutôt que de toutes les parcourir, j'utilise ma souris ici. Je maintiens toujours la touche Alt enfoncée, je survole ces différentes fenêtres, un aperçu m'est proposé et ensuite, si je clique, j'obtiens directement ce programme spécifique. C'est donc un des moyens de basculer entre les fenêtres. Maintenant, avec Windows 7, le moyen amusant de le faire est d'appuyer sur la touche Windows. C'est cette touche sur votre clavier que vous n'avez probablement jamais utilisée. Elle ressemble au petit logo Windows. Dépoussiérez-le et appuyez dessus en même temps que sur la touche Tab pour voir ce que l'on appelle le flip 3D. J'enfonce maintenant la touche Windows et lorsque je continue d'appuyer sur la touche Tab, vous voyez que je bascule une par une les 10 fenêtres différentes. Si vous maintenez la touche Maj enfoncée et que vous appuyez sur la touche Tab, vous pouvez également basculer en sens inverse. C'est ce genre de fonctionnalité amusante que l'on doit pouvoir montrer aux gens, donc beaucoup de petites améliorations agréables et simples. Si vous aimez la calculatrice, voici une fonctionnalité amusante. Si vous allez dans Affichage, vous pouvez choisir Scientifique pour obtenir les fonctions scientifiques de la calculatrice. Il existe également quelques options sympathiques pour avoir les conversions de date. La calculatrice est encore mieux dans cette version de Windows. La prochaine chose que je souhaiterais faire maintenant est d'ouvrir une fenêtre ici avec des documents et une fenêtre là-bas avec des documents et j'aimerais copier certains fichiers de l'une vers l'autre. Vous avez probablement fait cela avant, d'essayer d'en placer une ici à gauche et une ici à droite, et cela prend un peu de temps et ce n'est pas si facile de les avoir juste côte à côte. Eh bien, maintenant, sous Windows 7, il suffit de faire glisser vers le bord et lorsque le curseur de la souris est au bord de l'écran,
il s'ancre pour s'ajuster et remplir exactement la moitié de l'écran sur la droite ou sur la gauche. Cette fonctionnalité est appelée ancrer et elle permet de se mettre simplement à une taille exacte. C'est très agréable de copier des fichiers d'une fenêtre à une autre comme ici. Ou si vous avez un écran large, c'est formidable parce que vous pouvez organiser une feuille de calcul ou un document côte à côte pour les consulter et les comparer. Et puis, si vous la déplacez hors de la bordure, elle s'ancre à sa taille précédente. Cela fonctionne également dans une application. Si je prends celle-ci et que je la fais glisser vers le haut, lorsqu'elle arrive en haut, elle s'accroche et remplit tout l'écran. J'ai peut-être un écran large et je veux monter et descendre, mais je ne veux pas m'étendre sur la largeur. J'attrape la partie inférieure de la fenêtre et je la fais glisser vers le bas, et lorsque j'arrive à la bordure, elle s'ancre. Elle s'ancre juste en haut et en bas. Vous pouvez donc réaliser toutes sortes de choses dans l'organisation de vos fenêtres. Et cela paraît simple, mais je dois dire que c'est un peu comme les volets électriques. Dès que vous les avez utilisés un peu, vous vous y habituez. Et si vous revenez à un système qui ne s'ancre pas, cela vous manquera vraiment, et vous vous demanderez où il se trouve. Si nous allons vers le menu Démarrer, nous pouvons cliquer sur le bouton Démarrer ou appuyer sur la touche Windows et vous remarquerez en haut dans le menu Démarrer que nous avons ces petits triangles à côté de nos programmes que l'on appelle les listes de raccourcis. Et ce qu'ils font, c'est vous afficher les fichiers les plus récemment utilisés pour ces différentes applications. Je peux simplement venir ici et cliquer sur Excel Basics et aller directement dans ce fichier sans avoir à ouvrir Excel et à réaliser une autre étape pour ouvrir le fichier. Cela fonctionne dans Word et dans Excel. Vraiment, cela fonctionne dans n'importe quel programme qui permet de suivre une liste récemment utilisée et si vous avez des fichiers que vous utilisez tout le temps, vous pouvez enfoncer cette petite épingle et ils resteront ensuite toujours ici en haut. Vous pouvez les détacher si vous voulez les retirer de la liste et il suffit de faire un clic droit dessus et vous le supprimez de la liste. Vous pouvez nettoyer la liste récemment utilisée. Je peux aussi voir les dernières pages sur lesquelles j'ai surfé sous Internet Explorer, les programmes que j'ai regardés dans le Media Center, les images que j'ai éditées, toutes sortes d'options différentes peuvent être obtenues. Si vous regardez maintenant tout en bas, j'ai Excel là sur la barre des tâches et je peux faire un simple clic dessus et lancer ce programme. Pour l'ajouter, je vais simplement ici dans le menu Démarrer et je fais un clic droit, je l'épingle sur la barre des tâches ou je peux aussi juste le sélectionner là-haut, faire un glisser et déplacer cette icône sur la barre des tâches et elle sera également épinglée à la barre des tâches. Maintenant, je ne suis plus qu'à un clic pour lancer Word. Si je fais un clic droit sur cette icône, je peux voir la liste des raccourcis des documents récemment utilisés et épinglés. Il y a une nouvelle action sous Windows 7. Si je clique sur le bouton gauche de la souris pendant que je la fais glisser en haut d'une icône, j'obtiendrai également une liste de raccourcis ici. Je peux donc aller dedans très rapidement. Si je veux lancer Word, qui est la 5e icône, sans compter le menu Démarrer là-bas, j'appuie sur le bouton Windows plus 5 et cela me lance directement Word. Alors, si vous aimez les raccourcis clavier, ceux-là sont également intégrés. Si vous n'aimez pas le classement des icônes là-bas, il vous suffit de cliquer et de faire glisser et vous pourrez réorganiser les icônes en bas dans la barre des tâches. C'est un coup d'œil rapide à la barre des tâches sous Windows 7. Elle est légèrement plus grande, mais propose beaucoup plus de choses et vous permet de garder le contact avec tous les éléments de Windows 7 que vous utilisez.